La réouverture de la route Eringeti-Kainama, à plus de 60 km au nord de la ville de Beni, est en train d'être effective. Les travaux relatifs vont bon train. Le constat a été fait par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, au cours de sa visite d'itinérance effectuée sur cet axe ce samedi 30 avril 2022. Les travaux y sont exécutés par les génies militaires des FRDC, comme c'est le cas pour l'axe Mbao-Kamango, visité la veille par l'autorité provinciale. La réouverture de la route Eringeti-Kainama offre des opportunités à la population locale car 60 civils sont employés comme cantonniers aux côtés des militaires et bénéficient de leur pain quotidien grâce à ce travail. Le général de brigade Mouekwa Julien, commandant des opérations et renseignements au corps des génies militaires, indique que les travaux doivent aller jusqu'à Boga en Ituri, soit à une distance de 53 km. Son vœu est de voir être renforcé en camion Ben pour accélérer les travaux. Nous sommes limités par les enjeux, surtout des rechargements. Nous n'avons qu'une seule paix, c'est pourquoi ça nous prend beaucoup de temps. Oui, je souhaite qu'on me renforce surtout en Ben. Si je peux encore avoir 2 camions Ben. Il s'est de signaler qu'après sa descente d'itinérance et de commandement, le gouverneur Constant Ndima est allé à Eringeti se recueillir devant les tombes des militaires qui ont perdu leur vie pour la nation. Et nous ne pouvons pas rentrer sans rendre les hommages à nos héros qui dorment derrière nous là. Et notre population doit savoir que son armée est en train de se battre pour elle, afin qu'elle retrouve la paix. Enfin, le gouverneur a échangé avec les leaders locaux d'Oicha, chef-lieu du territoire des Bénin. En plus des actions menées par les forces armées pour restaurer la paix en cette période de l'état de siège en Ituri, les différentes couches socio-professionnelles de la province entrent également en action pour interpeller la conscience de l'opinion tant nationale qu'internationale sur les drames vécus par les populations de l'Est de la RDC. C'est le cas du cinéaste Richard Tumito qui a présenté ce samedi 30 avril à la communauté universitaire de Shalom son documentaire réalisé en 2021 intitulé « Machine à tuer ». Personne n'ignore que les 2 provinces en particulier traversent un moment difficile d'insécurité. Et puis les efforts fournis par l'État et d'autres partenaires, c'était évident de faire ce documentaire et montrer au monde ce qui se passe chez nous. Occasion pour le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, d'appeler la population iturienne à la culture de la paix. L'Ituri a l'avantage d'être la main, parce que l'Ituri a 5 territoires. Nous avons Aro, nous avons Irumu, nous avons Djougou, nous avons Mahagi, nous avons Mambasa. Les 5 territoires font la province de l'Ituri. Et la combinaison des 5 territoires vous donne un coup de poing. Vous avez intérêt à être ensemble, à vous unifier, à vous unir, pour que demain l'étendard de l'Ituri soit porté très haut. Cette initiative de paix saluée par les participants. Groupes armés ou de milices qui ne cessent de nous embêter, je demanderai de déposer leurs armes, que la population puisse se soutenir et vivre ensemble pour que nous puissions arriver à un développement durable de la province de l'Ituri. Il faut dire que ce documentaire sera également projeté dans d'autres universités de Bunia, question de réveiller la conscience collective sur les rôles que chacun doit jouer pour le retour de la paix et montrer clairement aux groupes armés qu'il est temps de déposer les armes et d'arrêter de commettre des exactions. Honorable Président, dignitaires à l'Orient, vous tous, mes très chers collègues, la loi électorale. Vous êtes habillés? Bien habillés, Président. Très bien habillés. Merci. Merci. Président, dignitaires à l'Orient et vous tous mes très chers collègues, la loi électorale, c'est la loi d'accès aux fonctions politiques. C'est la loi d'accès aux fonctions politiques, conformément à l'article 11 de la Constitution. Quand nous votons des lois, nous devons les faire en toute responsabilité. Ici, nous sommes députés. Cela démontre à suffisance que l'indépendance et la souveraineté
de la République démocratique du Congo n'est pas à négocier. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour la première fois qu'il reçoit des députés, il avait dit, c'est à nous responsables de faire en sorte que le peuple soit content et satisfait et de sécuriser la République. Lorsque nous examinons la loi électorale, l'objectif principal est de professionnaliser les fonctions politiques et de donner aux dirigeants un devoir de redevabilité. Un devoir de redevabilité afin d'éviter les stagiaires et les incompétents bien payés, respectés par les trésors publics et surtout d'éviter l'infiltration. Honorable Président, eu égard à ce qui précède, tenant compte des articles 11, 10, 72 ou 72 et 111 de la Constitution, et soucieux de protéger et de donner un privilège aux Congolais des pères et des mères, même après 2150. Eu égard de ce qui précède, tenant compte des articles 10, 11, 72 et 111 de la Constitution, et soucieux de protéger la République et de donner privilège aux Congolais nés des pères et des mères, voici quelques éclairages et modifications pour rendre efficace la proposition de la loi, de cette proposition de loi. Ici, ils n'ont pas fait allusion au président de la République. L'article 103 de la loi a modifié. La fonction président de la République n'est pas à négliger. Grâce au levier du président de la République, il a reconfiguré la majorité au Parlement. On ne peut pas négliger ce que c'est un président de la République. C'est pourquoi nous disons ceci. J'ai ici devant moi, président, quand vous étiez encore commissaire du peuple, la loi numéro 'La loi portant organisation des élections présidentielles 1984. Le chapitre 3, article 7 dit ceci. Ne peut être président du mouvement populaire de la révolution, virgule, président du Zaïre, que celui qui remplit les conditions suivantes. Être zaïrois des pères et des mères. C'est-à-dire, aujourd'hui, vu les infiltrations, vu tout ce qui arrive, nous formulons de la manière suivante. Pour être président de la République en République démocratique du Congo, en rapport avec l'article 103, il faut être congolais d'origine, en rapport même avec la Constitution de l'article 72, c'est-à-dire être né des pères et des mères congolais. 2. Parce que nous avons vu, quelqu'un a fait la rébellion et il s'est fait garant pour devenir président de la République. Or, la fonction président de la République, c'est la dernière fonction. C'est-à-dire, c'est la dernière fonction politique. Il faut avoir l'expérience politique. Nous disons ceci pour éviter les stagiaires. Il faut avoir été soit député national ou sénateur pour éviter quelqu'un de commencer à faire des confusions sur la Constitution et la légalité et la légitimité. Alors, par rapport à cette proposition de loi, l'article 53, ils ont modifié sur la tenue des élections. Nous avons constaté que les élections, il y a faible taux de participation. Pourquoi? Parce qu'il y pleut. C'est pourquoi nous demandons que les élections se tiennent à la saison sèche. Nous avons choisi le 30 juin. Troisième chose, l'article parle des suppléants. Non, mes chers juristes, vous avez parlé des suppléants. Je disais ceci, les droits logent dans les nuances. Les problèmes des suppléants, les statistiques montrent que de 2006 en 2011, il y avait 58 morts. 58 morts, députés morts. Quand les gens ont pris conscience de mettre les gens de confiance, de 2012 en 2018, il y avait 23 morts. Maintenant, nous sommes à la fin du mandat, il y a moins de 10 morts. Ce qui veut dire que les suppléants bénéficient de la confiance de son titulaire. Moi qui vous parle, je suis député national et provincial. Si vous n'avez pas des anecdotes, j'en ai. Laissez cette histoire. Les suppléants jouissent de la confiance de son titulaire. Laissez ça. Laissez ça.
Laissez ça. Laissez ça. Honorable Président, dignitaire à l'Orient et très chers collègues, je voulais parler de gouffre.